Avez-vous déjà remarqué à quel point notre monde est bruyant, entre les notifications permanentes, les conversations, la musique, les médias et les obligations sociales? Il est rare de rencontrer le silence. Nous sommes constamment entourés de stimuli qui sollicitent notre attention. Dans ce tourbillon, quand avez-vous pris le temps d'être simplement avec vous-même, en silence? Quand avez-vous laissé votre esprit se reposer de cette agitation pour entendre votre voix intérieure? Dans cet épisode, je vous propose d'explorer un sujet qui peut sembler contre-intuitif à l'ère de l'hyperconnexion. Faire du silence et de la solitude vos meilleurs alliés. Nous découvrirons ensemble pourquoi le calme et l'isolement volontaire sont essentiels à l'équilibre, comment ils nourrissent notre créativité, notre santé mentale et notre spiritualité, et surtout comment les intégrer facilement dans votre quotidien. Ce n'est pas une séance de méditation guidée, c'est un voyage à la rencontre de vous-même, une invitation à ralentir et à écouter le silence pour mieux vivre chaque instant. Premier, redécouvrir le silence dans un monde saturé de bruit. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers saturé de sons et d'informations. Nos journées sont rythmées par des alertes, des conversations, des appels, des musiques de fond, des publicités. Le silence semble parfois menaçant, voire gênant. On l'évite en allumant la télévision ou en branchant des écouteurs dès qu'un instant de calme se présente. Pourtant, cette absence de bruit extérieur joue un rôle crucial dans notre bien-être. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace fertile où l'esprit se repose et se régénère. Plusieurs études en neurosciences montrent que quelques minutes de silence suffisent à diminuer le rythme cardiaque et la pression artérielle, réduisant ainsi le stress. Le silence permet au corps de sortir du mode survie et d'activer le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la régénération. Quand nous réduisons le volume extérieur, nous apaisons aussi le tumulte intérieur. Loin d'être synonyme d'ennui ou d'isolement, le silence est un outil précieux. Il s'agit d'une présence attentive, d'une écoute profonde. En vous accordant des moments silencieux, vous offrez à votre cerveau la possibilité de se reposer, de traiter les informations, de consolider les apprentissages et d'ordonner les émotions. Sans ce temps de pause, nous restons coincés dans la réaction immédiate, incapables de prendre du recul ou de voir clairement. Il est intéressant de constater que certaines cultures ont toujours accordé une place sacrée au silence. Les moines, les sages, les ermites l'ont choisi pour se connecter à leur essence. Dans nos vies modernes, nous pouvons retrouver ce lien sans nous retirer du monde. En savourant des instants de silence conscient, nous nous offrons un espace de ressourcement qui nourrit ensuite notre engagement envers les autres. 2. La solitude choisie, différence avec l'isolement. Parler de solitude suscite souvent un malaise, car on la confond avec la solitude subie. Il est essentiel de distinguer l'isolement involontaire, souvent douloureux, de la solitude choisie, qui est une source d'équilibre et de bien-être. La solitude choisie consiste à se retirer temporairement des interactions sociales pour se recentrer, se retrouver, réfléchir et écouter ses besoins. Elle n'a rien à voir avec le fait d'être exclu ou abandonné. C'est un acte volontaire et conscient de recul. Être seul ne signifie pas être solitaire. La solitude est une opportunité de cultiver une relation plus profonde avec soi-même. Lorsque nous sommes constamment entourés, nos pensées, nos émotions et nos actions peuvent être influencées par les attentes et les opinions des autres. Dans un moment de solitude, vous avez la possibilité de vous poser des questions importantes. Qui suis-je? Qu'est-ce qui compte réellement pour moi?
Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont mes rêves? Cette introspection renforce votre autonomie et votre authenticité. Loin d'appauvrir notre vie sociale, la solitude choisie enrichit nos relations. Elle permet de se ressourcer, d'être plus présent et plus sincère lorsqu'on retrouve ses proches. Après un moment seul, vous pourrez revenir vers les autres avec plus d'écoute, de patience et de clarté. On dit souvent que l'absence fait grandir l'amour. C'est également vrai pour l'amitié et la famille. En apprenant à savourer la solitude, vous offrez à vos relations une version plus équilibrée de vous-même. Troisième, les bienfaits scientifiques du silence et de la solitude. Réduction du stress et du cortisol. L'un des effets les plus immédiats du silence est la diminution du stress. Des chercheurs ont montré qu'après quelques minutes de silence complet, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue de manière significative. Notre organisme se met en mode récupération, ce qui permet de réduire la tension physique et mentale. Des environnements bruyants peuvent au contraire maintenir le niveau de cortisol élevé, engendrant fatigue, irritabilité et vulnérabilité face aux maladies. Le silence agit comme un antidote naturel au stress quotidien. Baisse de la pression artérielle et amélioration de la santé cardiovasculaire. Des études ont mis en évidence qu'un court intervalle de silence après avoir écouté de la musique avait un effet plus fort sur la réduction de la pression artérielle et du rythme cardiaque que la musique lente elle-même. Les bruits de fond constants augmentent la tension artérielle, tandis que le silence permet au cœur de se calmer. Ce repos du système cardiovasculaire contribue à une meilleure santé globale, réduisant le risque d'hypertension et de maladies liées au stress. Stimulation de la concentration et de la créativité. L'absence de distraction sonore favorise la concentration et la créativité. En silence, notre cerveau peut se concentrer sur une seule tâche sans être interrompu. Lorsque nous sommes libérés du bruit, nous accédons plus facilement à l'état de flux, cet état de concentration profonde où le temps semble suspendu et où l'efficacité est maximale. Le silence est aussi un terrain fertile pour les idées nouvelles. En laissant notre esprit vagabonder sans bruit extérieur, nous créons des connexions inédites, des solutions originales. Les grands créateurs, écrivains et scientifiques ont souvent recours à des moments de solitude et de silence pour laisser émerger leurs meilleures idées. Croissance du cerveau et mémoire. Le silence influence positivement notre cerveau à un niveau biologique. Des expériences menées sur des souris ont montré que 2 heures de silence quotidien favorisaient la neurogenèse dans l'hippocampe, la région du cerveau associée à la mémoire et aux émotions. Bien que ces résultats ne puissent pas être transposés directement aux humains, ils suggèrent que le calme total aide notre cerveau à se régénérer. Le silence crée un environnement propice à la consolidation de la mémoire et à l'amélioration des capacités d'apprentissage. Meilleure qualité du sommeil, nous le savons intuitivement, un environnement calme favorise le sommeil. Mais ce n'est pas seulement l'absence de bruit nocturne qui compte. Des périodes régulières de silence dans la journée peuvent également améliorer la qualité du sommeil la nuit. En diminuant le stress et en régulant nos rythmes biologiques, le silence nous prépare au repos. La solitude, quant à elle, offre des moments d'intériorisation qui éloignent les ruminations nocturnes. Moins de pensées incessantes se traduisent par un endormissement plus facile et un sommeil plus profond. Clarification des pensées et régulation des émotions. Le silence nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans qu'elles soient noyées dans le bruit. En se retirant un moment, on peut identifier ses peurs,
ses colères ou ses tristesses et travailler à les comprendre et les apaiser. La solitude agit comme un miroir qui nous renvoie nos émotions. Ce face-à-face peut parfois être inconfortable, mais il est essentiel pour développer une meilleure régulation émotionnelle. En apprenant à rester avec nos sentiments sans distraction, nous développons la capacité de les traverser plutôt que de les étouffer ou de les projeter sur les autres. 4e, silence, solitude et créativité. De nombreuses personnes racontent qu'elles trouvent leurs meilleures idées lorsqu'elles sont seules et au calme, sous la douche, en marchant dans la nature, assises dans un parc. Ce n'est pas un hasard. Le silence et la solitude favorisent l'émergence de la créativité parce qu'ils permettent à l'esprit de faire des liens inattendus. En l'absence de stimulations externes, le cerveau passe en mode réseau par défaut, un état dans lequel il vagabonde, imagine et invente. Les périodes de repos mental permettent également de résoudre des problèmes de manière originale. Par exemple, lorsque l'on fait face à un blocage créatif, quitter son bureau pour une promenade solitaire et silencieuse peut libérer l'inspiration. Cela arrive parce que l'on s'éloigne des solutions convenues et que l'on donne à l'esprit la liberté d'explorer. Ainsi, si vous êtes artiste, entrepreneur, étudiant ou tout simplement quelqu'un qui souhaite trouver des solutions innovantes, cultiver des moments de solitude silencieuse peut devenir votre meilleur allié. 5e, la solitude pour approfondir la connaissance de soi. La solitude offre un espace privilégié pour l'introspection. Quand nous sommes seuls, nous pouvons explorer nos pensées les plus profondes sans filtre ni influence. La connaissance de soi se développe dans cette écoute intérieure. Voici quelques aspects que la solitude permet de découvrir. Nos valeurs fondamentales. En l'absence de pression sociale, nous pouvons identifier ce qui est vraiment important pour nous. Quels principes guident nos choix? Qu'est-ce qui nous fait dire oui ou non? Nos véritables désirs et rêves, souvent, nous suivons des chemins dictés par les attentes des autres. En étant seul, on retrouve son propre fil rouge et on distingue nos aspirations authentiques, nos schémas répétitifs. La solitude permet d'observer les patterns de pensée ou de comportement qui se répètent. En identifiant ces schémas, nous pouvons décider de les transformer. Nos besoins émotionnels, être seul, nous aide à ressentir ce qui nous nourrit vraiment et ce qui nous vide. Nous pouvons ainsi ajuster nos relations et nos activités en fonction de nos besoins. Cette connaissance de soi est un pilier essentiel du développement personnel. Elle renforce l'estime de soi, l'autocompassion et la capacité à prendre des décisions alignées avec nos valeurs. 6. Les bienfaits sur les relations. Il peut sembler paradoxal d'affirmer que la solitude et le silence améliorent les relations. Pourtant, passer du temps seul améliore la façon dont nous sommes présents aux autres. En prenant du recul, vous rechargez vos batteries émotionnelles. Lorsque vous revenez vers vos proches, vous êtes davantage capable d'écoute, d'empathie et de patience. La solitude vous permet également de clarifier vos limites et vos besoins. Vous apprenez à dire non lorsqu'une situation ne vous convient pas et à demander ce dont vous avez besoin. Cette clarté aide vos proches à vous comprendre et à vous respecter. De plus, en prenant conscience de vos propres émotions dans la solitude, vous développez une plus grande intelligence émotionnelle. Ainsi, vous êtes moins susceptible de réagir impulsivement ou de projeter vos frustrations sur les autres. Vos relations deviennent plus sincères et équilibrées. Enfin, l'absence permet de nourrir le désir et la gratitude. Loin des yeux, près du cœur, prend tout son sens lorsque l'on a appris à savourer sa propre compagnie. Les retrouvailles n'en sont que plus riches et authentiques. 7.
solitude, silence et spiritualité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le silence et la solitude sont considérés comme des portes d'accès à la sagesse intérieure et au divin. Que l'on parle de méditation, de prière, de retraite, de marche méditative ou de simple contemplation, ces pratiques ont en commun le retrait volontaire des stimuli extérieurs pour se connecter à quelque chose de plus grand que soi. La spiritualité ne dépend pas d'une religion spécifique. Elle peut être définie comme la recherche d'un sens, d'une connexion à la vie et à l'univers. Dans le silence, nous cessons de chercher à l'extérieur et nous commençons à ressentir à l'intérieur. Ce voyage intérieur peut se traduire par une sensation d'unité, de paix profonde ou par des prises de conscience importantes sur notre place dans le monde. Passer du temps seul dans la nature, observer les étoiles en silence, écouter le vent dans les arbres, sont des expériences simples qui éveillent un sentiment de gratitude et d'émerveillement. Ces moments nourrissent l'âme et renforcent la conviction que nous faisons partie d'un tout. Même sans étiquette spirituelle, la solitude et le silence offrent un espace sacré où l'on peut écouter ses intuitions et développer sa propre philosophie de vie. 8. Comment intégrer le silence et la solitude dans son quotidien? L'idée de s'asseoir en silence pendant de longues heures peut intimider. Pourtant, il est possible d'intégrer le calme et la solitude de manière fluide dans une vie active. Voici quelques suggestions. Micro-pauses silencieuses. Commencez par de courtes pauses. Coupez votre téléphone, fermez les yeux et respirez profondément pendant 2 minutes. Au lieu de vérifier vos messages à chaque moment libre, observez ce qui se passe en vous et autour de vous. Ces micro-moments de silence, répétés tout au long de la journée, auront un impact cumulé. Balade en nature sans distraction. Planifiez régulièrement des promenades en solitaire, sans musique ni podcast. Laissez vos sens s'ouvrir au son de la nature, le vent, les oiseaux, le bruit des feuilles. Marcher en silence permet de se connecter à l'instant présent et de ressentir la vie qui vous entoure. La nature a un effet apaisant et régénérant reconnu. Elle intensifie les bienfaits du silence. Rituel matinal ou nocturne. Réservez quelques minutes en début ou en fin de journée pour être seul avec vous-même, sans écran ni sollicitation. Vous pouvez simplement respirer, boire votre boisson chaude en silence, regarder le ciel ou écrire dans un journal. Ce rituel crée une transition douce entre vos activités et votre monde intérieur. Il peut être aussi simple que de rester dans votre lit quelques minutes supplémentaires en observant votre respiration. Journaling et écriture intuitive. L'écriture est un moyen puissant pour explorer ses pensées en solitude. Prenez un carnet et écrivez sans filtre ce qui vous traverse l'esprit. Ne cherchez pas à écrire quelque chose de parfait, laissez simplement les mots sortir. Cette pratique libère le mental, clarifie les idées et peut révéler des aspects cachés de vous-même. Après avoir vidé votre esprit, vous pouvez relire ou souligner ce qui ressort comme important. Déconnexion numérique. Faites régulièrement une détox digitale. Coupez les notifications, éteignez les écrans pendant une demi-journée ou une journée entière. Choisissez un moment qui vous convient, informez vos proches si nécessaire et permettez-vous d'être hors ligne. Cette déconnexion crée un espace de silence et de solitude qui libère l'esprit des sollicitations constantes. Retraite ou séjour silencieux. Si vous souhaitez approfondir cette expérience, vous pouvez participer à une retraite silencieuse ou vous offrir quelques jours en solitude. Cela peut être une nuit dans un endroit calme, un séjour dans la nature
ou un programme organisé. Ces périodes plus longues permettent d'aller plus loin dans l'exploration intérieure. Vous y découvrirez des couches plus profondes de votre personnalité et vous en ressortirez ressourcé. 9e, surmonter les obstacles à la pratique du silence et de la solitude, la peur du vide et de l'ennui. Beaucoup de personnes redoutent la solitude parce qu'elles craignent de s'ennuyer ou de faire face à des pensées désagréables. Le silence peut réveiller des émotions ou des souvenirs enfouis. Cette appréhension est normale. Pour la surmonter, commencez par de courts moments de solitude et soyez bienveillant envers vous-même lorsque des pensées difficiles émergent. Remémorez-vous que l'objectif n'est pas de faire taire ces pensées, mais de les observer sans jugement. Avec le temps, vous vous sentirez plus à l'aise. Le regard des autres. Certaines personnes peuvent mal comprendre votre besoin de solitude et penser que vous vous éloignez d'elles. Expliquez que ces moments sont essentiels à votre équilibre et qu'ils améliorent vos relations. Rappelez-vous que vous avez le droit de prendre du temps pour vous. La culpabilité. Nous vivons dans une culture qui valorise la productivité et le fait d'être constamment occupé. Se retirer en silence peut nous faire culpabiliser. Pourtant, prendre du temps pour soi est un acte d'amour propre et un investissement dans votre bien-être. La recharge que vous procure la solitude vous rendra ensuite plus efficace et plus présent dans vos activités. La confusion entre solitude et isolement. Si vous avez tendance à vous sentir seul de manière douloureuse, commencez par des activités encadrées, méditation guidée en groupe, ateliers de pleine conscience, temps de silence partagé. Cela vous permettra de vous familiariser avec l'expérience du calme sans vous sentir isolé. Petit à petit, vous apprendrez à apprécier votre propre compagnie. 10. Cultiver la bienveillance envers soi-même dans le silence. Le silence peut révéler une voix intérieure critique. Nous sommes souvent notre juge le plus sévère. Lorsque vous passez du temps seul, soyez particulièrement attentif à la manière dont vous vous parlez. Transformez vos phrases intérieures pour qu'elles soient plus douces. Remplacez « je ne suis pas assez » par « je fais de mon mieux ». Apprenez à vous traiter comme vous traiteriez un ami cher. La solitude est aussi un moment pour pratiquer l'autocompassion. Accordez-vous le droit d'être humain, de ressentir des émotions, de faire des erreurs. Développer cette bienveillance intérieure renforce l'estime de soi et facilite la gestion des pensées négatives. Plus vous êtes doux avec vous-même, plus le silence devient un refuge agréable plutôt qu'un jugement sévère. 11. Silence et solitude au service de la société. Cela peut paraître paradoxal, mais le travail intérieur effectué dans le silence et la solitude a un impact positif sur la société. En prenant le temps de vous recentrer, vous devenez plus aligné, plus à l'écoute et plus empathique. Vous contribuez à créer des relations plus authentiques et à diffuser plus de paix autour de vous. De nombreuses personnes ayant participé à des retraites silencieuses rapportent un sentiment de connexion profonde avec l'humanité. Lorsque vous cultivez la paix intérieure, votre présence devient apaisante pour ceux qui vous entourent. C'est ainsi que le silence et la solitude, pratiques apparemment individuelles, deviennent des actes de service collectif. Un esprit clair et un cœur apaisé sont des cadeaux pour votre entourage. Conclusion. Nous sommes arrivés au terme de cette exploration du silence et de la solitude. J'espère que vous repartez avec une nouvelle vision de ces pratiques, non pas comme des ennemis à fuir, mais comme des alliés précieuses pour cultiver la paix intérieure, la créativité
et la connaissance de soi. Le silence n'est pas un vide, il est plein de ressources et de sagesse. La solitude choisie n'est pas une punition. Elle est un cadeau que vous vous offrez pour mieux vous comprendre et mieux aimer les autres. Je vous encourage à expérimenter l'un des exercices proposés dès aujourd'hui. Une micro-pause de 2 minutes, une balade en nature sans distraction ou un moment de journaling. Observez ce qui se passe en vous et notez les changements, même subtils. Répétez ces gestes et laissez-les s'ancrer dans votre routine. Avec le temps, vous découvrirez que ces instants de silence et de solitude nourrissent toutes les dimensions de votre vie. Si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier, à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Votre soutien est précieux et permet à cette communauté de grandir. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Prenez soin de vous. Cultivez la paix et la clarté en vous grâce au silence et à la solitude. Et souvenez-vous que ces pratiques, loin de vous isoler, vous relient encore plus profondément à vous-même et aux autres. À très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.